soutenir militairement, mais aussi commercialement la Qu'il en a du 20e anniversaire. 10 000 Serbes, à savoir. Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux tensions en ex-Yougoslavie pour lesquelles nous allons débuter à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1919 avec la dislocation de l'Empire austro-hongrois. Dans les Balkans est créé le royaume des Croates, Serbes et Slovènes. Le rattachement des Slovènes et des Croates aux Serbes se fait notamment pour éviter les appétits grandissants de l'Italie dans la région. En 1929, le royaume adopte le nom de Yougoslavie, c'est-à-dire des Slaves du Sud. Le parlement est dissous et on rentre dans la période de dictature royale du roi Alexandre qui est serbe, ce qui déplaît aux autres ethnies composant le royaume. La capitale est alors située à Belgrade, ce qui ne vient pas arranger les choses. On observe alors dans le pays des avancements politiques qui poussent certains à l'exil, dont Ante Pavelić, un député croate en exil en Italie, qui fonde le groupe dit terroriste des Oustachis pour renverser le royaume. Cependant, en 1934, le roi Alexandre, alors en voyage en France, est assassiné à Marseille, et l'assassinat est revendiqué par les Oustachis. Son fils, alors âgé de 11 ans, est passé sous conseil de régence en attendant sa maturité. Mais en 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale, et le 6 avril 1941, la Yougoslavie est attaquée par l'Italie, le Troisième Reich et leurs alliés. L'occupation des territoires engendre alors la création de plusieurs États. On observe alors la mise au pouvoir de groupes nationalistes dans les différentes régions dont la plus meurtrière se trouve dans l'État indépendant de Croatie. Pour s'accorder les faveurs des populations, les occupants profitent des rivalités ethniques pour placer des groupes minoritaires ou des ethnies mal représentées. En se trouvant soudainement privilégiées, elles sont alors favorables à leurs nouveaux libérateurs. En Croatie, les Oustachis vont alors créer des camps de concentration et d'extermination, comme dans les autres pays de l'Axe. Le plus gros camp est celui de Jasenovac, composé de 5 grands camps de concentration et d'autres plus petits, répartis sur une surface de 200 km², avec un nombre total de détenus estimé à plus de 1 million de personnes en 4 ans, ce qui lui donne le surnom d'Auschwitz croate. C'est d'ailleurs le 3e plus grand camp de la Seconde Guerre mondiale. Ce camp se distingue souvent par sa barbarie, des détenus étaient tués à l'aide de marteaux, de couteaux et de pierres, même si ce n'est pas le seul à avoir utilisé ces méthodes. On y dénombre près de 45 000 victimes serbes, 12 000 juifs, 15 000 tziganes et 5 000 croates musulmans, ainsi que des opposants au régime. Et par là, je vous donne les estimations les plus basses et sont en vrai sans doute plus hautes. Mais ce nombre de victimes ne représente pas le bilan final des exactions. Selon le United States Holocaust Memorial Museum, il y aurait plus de 320 000 Serbes tués et près de 30 000 Juifs sur le territoire de l'État indépendant de Croatie. Pour conclure, aujourd'hui, cette partie de l'histoire n'est pas forcément rappelée en Occident quand l'on parle des tensions dans les territoires de l'ancienne Yougoslavie. On vient parler de certaines exactions dans le territoire yougoslave sans les prendre tout en compte, pourtant celles-ci pèsent sur les relations car il s'agit pour les jeunes de 20 ans la génération de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, ce qui fait un événement encore récent.